Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le Dogecoin. On m'a demandé de mon avis sur le Dogecoin, donc moi je vais vous donner mon avis sur le Doge face au dollar. Donc là, qu'est-ce que je vois sur le graphique? Donc je me suis mis en weekly. Là, j'ai une hausse, un retracement, une phase de latéralisation, une phase d'accumulation. Si on peut regarder sa durée, donc on va la comparer sa durée de latéralisation ici de range qui a duré 952 jours. D'accord. Si on regarde ensuite celle-ci, cette phase de latéralisation qui a débuté ici, qui a duré pratiquement 952 jours, presque pareil. Donc vous voyez que le marché a une mémoire 952. 952, je voulais juste attirer votre attention sur ça. Et ici, on n'a pas de zone de neutralité vraiment très plate, on va dire. Si on reste ici, on aurait par exemple ici 952 jours sur la zone du 23 septembre, du 25 septembre 2023. Ok, donc là on a eu deux phases de latéralisation et d'accumulation qui ont duré pratiquement la même durée. Une explosion du prix ici. Donc si on prend ici, donc cette hausse, on va la matérialiser par un rectangle. Si on prend cette hausse ici par rapport à ce plus haut et ce plus bas, on va la comparer à l'autre juste pour la comparer. Donc si je la compare ici, vous remarquez bien qu'elle a presque la même amplitude. Ok, voilà, je voulais juste attirer sur votre attention. Cette amplitude de hausse et celle-ci ont pratiquement la même amplitude. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une hausse, un retracement, hausse, retracement, hausse, retracement. D'accord? Donc pour moi, si par exemple on utilise les vagues, on a une vague 1, un retracement 2, vague 3, retracement 4, vague 5. Donc là, on a eu un sommet et là, on est sur une phase de retracement par rapport à cette accélération haussière. La zone où il y a eu le plus d'accumulation, donc c'est celle-ci la plus basse, et ensuite l'intermédiaire, c'est celle-ci. Donc il y a plus de sens d'acheter par exemple du Dodge sur ce niveau-là ici, ou cette zone, j'ai mis la zone d'achat qui a du sens, où il y a eu le plus d'échanges, d'accord, et que cette zone sera défendue, et elle peut être quand même prise aussi. D'accord. Elle peut être défendue prise, on peut aller chercher, prendre la liquidité de tout cet argent ici, parce qu'il y a beaucoup d'argent ici. On peut aller la prendre et ensuite repartir vers le haut. Ça, c'est l'analyse globale. Après, au niveau fondamental, bien sûr, on sait qu'il y a Elon Musk qui a injecté de l'argent dans le Dodge. Et forcément, s'il a injecté de l'argent dans le Dodge, à quelle période ça, je ne peux pas vous le dire, je ne sais, j'ai pas l'information. Si vous pouvez la laisser en commentaire, vous pouvez la laisser en commentaire. Donc, s'il a envie de faire pousser le prix pour faire plaisir aux détenteurs de Dodge, voir lui sortir sa position acheteuse avec profit pour pousser le prix, il peut le faire car il a les moyens de le faire. D'accord. Vu qu'il a des moyens d'injecter de l'argent sur cet actif, il a forcément le moyen de manipuler le prix, le pousser vers le haut pour sortir, pourquoi pas, sa position en positif ou bien avec un gros profit. Maintenant, au niveau technique, qu'est-ce qu'on a au niveau technique? À partir de cette hausse ici, on a une accélération haussière. On sait qu'on voit ici un déséquilibre de marché sur cette zone-là. Donc, je vous l'ai mis en vert. Donc, ici, il y a un déséquilibre de marché ici. Donc, ce déséquilibre, ici, le prix peut revenir ici pour combler ce déséquilibre, soit partiellement, soit totalement. S'il vient partiellement, eh ben, il peut venir à 0,019 dans cette zone-là. S'il veut le combler totalement, il peut revenir à 0,010 pour le combler totalement. D'accord. On peut avoir ce genre de situation-là où le prix peut revenir ici, combler ici, rééquilibrer le marché pour repartir ici vers le haut. Pourquoi pas aller faire un ATH. Ça, c'est la possibilité, d'accord, qu'on peut avoir au niveau technique. D'accord. On a également un petit déséquilibre ici qui est moins important que celui-ci. Donc, à mon avis, on va aller chercher d'abord celui qui est le plus proche. Donc, le plus proche qui a été ici checké, ben, c'est celui-ci. Donc, si on prend une ligne ici, donc cette ligne-là ici, et on la trace là, on regarde bien ici que le prix ici est venu rééquilibrer ce déséquilibre qui a été créé, et d'accord, et qui était le plus proche. Pourquoi le prix est revenu ici? Car il y avait ici une zone intéressante, une zone de demande. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder ici les volumes. Donc, on est sur Binance. Donc, on regarde les volumes. Le plus gros volume acheteur ici, il est sur ce niveau-là. Donc, le démarrage du prix s'est effectué ici.
Donc la plus grosse cartouche qui a été mise, elle a été mise sur ce niveau-là. Donc c'est possibilité qu'on revienne ici et ce niveau sera défendu fortement les 0,010. Ensuite, c'est un chiffre également institutionnel, 0,01. Donc forcément de forte probabilité que le prix revienne vers cette zone-là. D'accord? On remarque bien au niveau des volumes, les volumes les plus importants qui ont été effectués, qui ont ici effectué. Donc on regarde bien ici, si on matérialise ça par une ligne verticale, on remarque ici que c'était le 6 juillet 2020 et le plus gros volume ici, il est sur la zone de janvier 2021. Le troisième, bien sûr, est sur l'accélération haussière qui a fait l'ATH. Mais on va se fixer d'abord par ceux qui étaient juste avant les plus intéressants, où le prix, bien sûr, a effectué son démarrage. Ok, si on remarque bien, après, on a du volume qui est pratiquement plat, il n'y a pas trop de volume. D'accord, même sur cette partie-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on reconstate bien que les deux plus gros volumes ici étaient en juillet 2020 et janvier 2021. Voilà, donc ici, cette zone est très pertinente. Cette zone est très pertinente. Donc, on voit bien que dans cette zone-là, entre 0,010 et 0,002, donc là, dans cette zone ici, le prix, d'accord, sera, je pense, très défendu si le prix revient ici. Donc, il sera racheté fortement. Voilà en ce qui concerne cet actif. Ensuite, au niveau technique, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a quoi au niveau technique? On a un sommet. Donc, on a ce sommet ici. Donc, quand on a ce sommet ici, on a eu un sommet, ici, un petit retracement, une zone ici intéressante, et ici, on a une incitation haussière. Donc, je vais passer en daily 2 pour mieux voir, pour vous montrer. Donc, ici, j'ai quoi? Donc là, j'ai l'accélération haussière. Ici, j'ai un retracement en 3 temps. Donc, on regarde bien A, B, C. Je vous ai mis un point rouge pour déterminer si c'est plus bas. Ensuite, on est venu chercher ce plus bas ici. On a créé un autre plus bas. Et pour l'instant, on n'a pas de créé de plus bas par rapport à celui-ci, qui est matérialisé au 0,049. Donc, à partir de ce moment-là, on a quoi ici? Ici, on a une incitation haussière. Donc ça, c'est une incitation. On appelle ça un inducement. Donc, on a incité, donc le prix est descendu et on a une incitation haussière avant une continuité baissière. D'accord? Donc, ce niveau, c'est de l'argent. Donc, le prix, pourquoi est revenu ici? Parce qu'il est revenu dans cette zone d'inducement. OK? En français, on appelle ça liquidité d'incitation. OK, je vous donne la définition en français. Liquidité d'incitation. Cela veut dire qu'on a incité les gens à acheter pour continuer de baisser. D'accord? C'est une liquidité d'incitation. Pareil, ici, regardez, on a ici, hop, une incitation. Et derrière, on est parti casser derrière. Donc, on a deux niveaux de liquidité d'incitation. Donc, le prix, bien sûr, peut aller chercher ces liquidités d'incitation. Donc, d'accord. Ici, on incite comment? Eh ben, en créant le market maker, il crée, bien sûr, un achat de l'actif pour le pousser vers le haut et ensuite le shorter. D'accord? Je vous donne l'explication facile. Ok, donc là, on a des ordres d'achat. Donc, achat, d'accord? Des ordres d'achat. Est-ce qu'ils ont été clôturés? D'accord? On a cet ordre d'achat, le dernier qui est ici. Donc, logiquement, si le prix est revenu ici, potentiellement pour fermer ces ordres acheteurs. OK? Pour une continuité baissière. Ça, c'est au niveau technique. Je vous explique grosso modo comment ça fonctionne. D'accord? On remarque bien, cette bougie, elle n'est pas ici par hasard. Donc, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer que cette bougie-là, qui est ici, vous la voyez ici, cette accélération haussière ici, elle n'est pas par hasard. Cette bougie ici, elle est venue pour faire quoi? Bah, pour fermer les ordres acheteurs ici, les ordres acheteurs ici et les ordres acheteurs ici. Donc ça a poussé le prix et tout de suite, bam, on a fermé les ordres. Quand ils ont été fermés, ici, la bougie, on a repoussé les acheteurs. Donc c'est juste la fermeture des ordres qui a provoqué ici la mèche et la bougie qui est redescendue. Ok, c'est une explication technique, je vous l'explique, comme ça vous puissiez comprendre. Donc c'est logique que là, vu qu'on a poussé le prix vers le haut, si je trace une ligne ici, pourquoi le prix est revenu ici? Ben, il revient dans cette zone-là. Je vais vous la mettre ici comme ça vous allez bien la voir dans cette couleur-là.
OK? Et je vous montre à côté pourquoi le prix est revenu. Et regardez, il est revenu dans cette zone-là. Donc le prix est revenu dans cette zone pour clôturer, fermer cet ordre acheteur. Donc cet ordre acheteur. C'est possible que le Doge ne va pas plus haut que ça. D'accord? Qu'il s'arrête dans cette zone-là. S'il a décidé, le market maker, de clôturer tout ça, donc il clôture ses ordres acheteurs. Donc ces ordres acheteurs clôturés, d'accord? On a ici quelques titres ici également, des ordres ici. Vous remarquez bien ici, achat, achat. Donc on a une bougie ici également. Donc on peut ici tracer une petite ligne ici par exemple. Et on peut avoir potentiellement le prix qui peut venir sur ce niveau-là par exemple. C'est pour ça que je vous ai tracé une petite boîte bleue qui me détermine ici que le prix peut revenir dans cette boîte. OK? Quand il revient dans cette boîte-là, eh ben, il prend l'argent ici, il prend l'argent de ça, il prend l'argent de ça, il valide ici la fermeture ici de cet ordre ici, acheteur, pour ensuite continuer vers le bas. Ça, c'est la première étape, donc l'explication rapide, d'accord? Donc moi, je vous explique qu'est-ce que je vois. Après, ça reste de la crypto, ça reste pas un actif traditionnel. Donc après, à voir ce qu'il en est, mais techniquement, ça donnerait ça. Ensuite, on a quoi ici? Ben, ici, on a quoi? On a un bloc. Donc, je vais vous le montrer. Ici, par exemple, on a ici un bloc. Vous voyez ce bloc-là? Donc, ce bloc, c'est un bloc ici qui a provoqué la chute du Dogecoin. Donc, à partir de ce niveau-là, donc ce niveau ici, donc si on le trace ici, voilà. Donc, le prix ici, à partir de ce niveau-là, il est parti à la baisse. Donc, le prix, quand on a un bloc comme ça, ben, le prix a de fortes probabilités de revenir dans ce bloc pour continuer à descendre. D'accord? Si on utilise par exemple des vagues, ben, on va utiliser des vagues ici. On a une vague ici, une, par exemple, une vague A, suivie d'une vague B. OK, hop, il va terminer là, suivie d'une vague C. Donc, c'est des vagues correctives. D'accord? Des vagues correctives qui donnent ici, après cette grosse impulsion haussière, une correction. OK? Bien sûr, on sait exactement que quand ça fait A, B, C, ben, ça fait juste une grande A, par exemple. Donc là, si on prend ça, ça ferait une grande A suivie d'une B qui peut aller ici dans la boîte, prendre l'argent de ce niveau-là, fermer celui-ci, donc revenir par exemple ici, sur les 0,30 par exemple, et ensuite aller en dessous et aller chercher la zone du déséquilibre de marché. D'accord? On peut avoir ce genre de situation. Donc A, B et C. OK? Ça, c'est une petite. Là, ça donne A, B, C, une grande A. B, une impulsive. C, une corrective. OK? C'est tout à fait technique, normal. Donc, le Dodge peut faire ce genre de situation. Donc, il a un potentiel d'aller chercher, par exemple, la zone ici. Si je la matérialise ici par deux traits, donc deux traits ici, pour aller chercher, on a dit les 0,30 ici. Donc la zone, on va la mettre en verte. Comme ça, je vais vous les mettre là. Il peut aller chercher cette zone-là. D'accord? Entre 0,35 et 0,23. Donc par rapport à cette hausse ici, on peut continuer à monter environ, faire encore un 100%. OK? Et par rapport à tout en bas ici, sur cette zone ici, ça ferait un 420%. Voilà pour votre information. Ce que moi, personnellement, je vois, donc on m'a demandé de partager ma vision, je vous la partage. Personnellement, je vois encore une descente pour revenir dans ce niveau-là. D'accord? Je ne le vois pas partir tout de monde vers le haut, aller chercher un ATH. Je le verrai plutôt monter pour prendre de la force, fermer des ordres acheteurs pour aller chercher ici vers le bas. Et ici, potentiellement, que ce que je vous ai dit, cette zone a du sens si on veut acheter du Dogecoin. Elle a du sens. Celle-là, elle a du sens pour un rachat du Dogecoin car les plus gros volumes sont dessus. Donc, ils seront fortement défendus. Et si on constate bien ici, on n'a pas de gros volume de vente. D'accord? Sur ce niveau-là, regardez, on n'a pas, sur cet ATH, on n'a pas de gros volume de vente. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont gardé, je pense, leur Dogecoin. D'accord? On a des volumes de vente ici, on a des volumes de vente ici, mais ici, sur cette partie-là, pour les gens qui ont acheté
tardivement le Dodge ici, on n'a pas de volume de vente. Donc les gens ici gardent leur Dogecoin. Donc c'est pour ça qu'ils risquent potentiellement de revenir ici. On recharge, on remet une cartouche, on repart vers le haut. De fortes probabilités pour aller faire un nouvel atterrage si bien sûr il y a assez de liquidité qui rentre dans cet actif. Voilà pour votre information. Si on regarde en weekly, donc est-ce qu'on a? Donc on a ce déséquilibre de marché. Si on va plus loin en monthly, qu'est-ce qu'on a en monthly? En monthly, on va enlever ici tac, les dessins pour vous montrer. On enlève les dessins ici. On regarde quoi ici? Bon, on a un gros déséquilibre monthly, donc vous le voyez ici. Où le prix ici il peut revenir. La durée ici d'accumulation, bon, elle est la même ici. On a une grosse ici accumulation. Donc ici, la zone, le prix peut revenir vers cette accumulation ici, comme je vous l'ai expliqué. Si on va sur du 3 mois, bah pareil, ici la zone est intéressante, celle-là dans les 0, allez, si on revient ici 0,01, je vous ai dit 0,01, ici c'est intéressant. Ok, pour continuation haussière, donc un retracement, on rééquilibre un peu le marché. Si on veut vraiment rééquilibrer totalement, on revient au double 0,55. Ok, le double 0,55 pour équilibrer totalement, mais il peut rééquilibrer juste partiellement, hein. Donc venir ici, rééquilibrer partiellement pour repartir vers le haut. Voilà pour votre information, je vous partage ma vision. Ok, après il faut juste patienter. Si vous n'avez pas du Dogecoin, je ne vois pas l'intérêt d'en acheter là pour aller chercher un 100%. Bon, après, c'est quand même du risque. Si on utilise notre Fibonacci, d'accord, notre Fibonacci sur la zone premium et discount. Donc si on prend le point bas ici, on prend le point haut ici, notre zone discount et premium sur toute la structure, le plus bas et le plus haut, elle se situe sur les 0,38, d'accord. Donc déjà, on est en discount par rapport au premium. Si on l'utilise le Fibonacci juste sur la dernière partie où le prix a démarré, on va dire celle-ci ici. Donc on a ici notre 50% qui est un peu plus haut. Ok. Donc là, je vais enlever juste mon Fibonacci. Je vais passer en normal. Donc on constate bien si je passe en normal que ma zone des 50, elle est ici. Par rapport au prix le plus bas, prix le plus haut. Donc 0,38. Donc c'est vrai qu'on est en zone discount. Donc zone discount veut dire zone de acheteuse, d'accord, qui provoque bien sûr des achats où le prix est intéressant d'acheter cet actif. Si on utilise bien sûr le Fibonacci par rapport à ce plus bas ici et le plus haut qui a été créé ici, notre 50% est ici, d'accord, donc on peut aller chercher, je vous ai dit, cette zone-là, intéressante. Ok, voilà, sur ce, je vous présente ça. Je ne peux pas aller plus loin, je voulais décortiquer au maximum. J'espère que cela vous permettra de vous satisfaire par rapport à votre demande d'analyse du Dogecoin. Voilà, je vous ai donné mon avis. Je ne suis pas conseiller financier, je suis juste un passionné d'analyse technique. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et les zones intéressantes que je vous l'ai dit, c'est celle-ci. Et je vais voir bien ici le 001 qui est une zone très intéressante et un chiffre institutionnel. Donc, pourquoi pas, après cette hausse ici, aller chercher cette zone basse. Pourquoi pas pour repartir ensuite vers le haut. Sur ce, bonne journée à vous tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ok. Voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à me laisser des commentaires. J'aime si vous voulez, bien sûr. C'est à vous de voir en fonction de vous et de votre satisfaction. Bisous à tous. Si Trading était avec vous. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.